Il est féroce vers le Bush. On dit que la puissance vient de la taille. Jusqu'à ce qu'apparaisse Naoya Inoue. Un homme plus petit que ses rivaux, mais avec des coups si dévastateurs que même les géants ne peuvent y résister. Il reste 1 minute, il recule vers les cordes, est immédiatement submergé et cherche à placer ce coup de droite, puis de gauche. L'arbitre. Aujourd'hui, tu verras comment Inoue a détruit des adversaires bien plus grands. Et pourquoi beaucoup disent qu'il frappe plus fort que Tyson dans sa catégorie de poids. J'ai vu que tu es allé directement là, et ici, Inoue l'a préparé pour aller au corps. Oui, voilà. Jamie McDonnell avait détenu le titre de champion poids coq de la WBA pendant 4 ans. 6 défenses. Il avait battu Tomoki Kameda 2 fois au Japon. Avec ses 1,78 mètres, il dépassait la plupart des poids coqs. Avant son combat du 25 mai 2018 à Tokyo, McDonnell était sûr de pouvoir le battre. Pourtant, il est coriace, mais je peux le battre. Et ensuite, je vais l'écraser, je le sais. Le combat a duré 112 secondes. Inoue a immédiatement réduit la distance, a placé un crochet du gauche à la 100e seconde, puis un puissant gauche au corps qui a envoyé McDonnell au tapis. Il s'est relevé, mais il n'aurait pas dû le faire. Inoue a déclenché une combinaison de 9 coups qui a complètement détruit sa confiance. Pour tout travailler à partir du jab, une nouvelle méthode va raviver le style. Il cherche à placer cette droite, il cherche aussi à placer le crochet gauche au corps. Dès le début, c'est un coup dangereux. Il recule contre les cordes en ce moment, ce crochet du gauche semble avoir touché McDonnell assez haut sur la tête, presque au sommet du crâne. Et ses jambes semblent un peu vacillantes ici. 1 minute et demie après le début du premier round, McDonnell va au tapis à cause du crochet gauche. Il reste 1 minute, il recule immédiatement vers les cordes et cherche à toucher avec ce direct du droit. Mais le gauche de McDonnell le sauve encore une fois sur les cordes. Et Louis Papon, l'arbitre. McDonnell a dit plus tard qu'il n'avait jamais ressenti une telle puissance. L'homme qui prévoyait de surpasser le monstre n'a même pas pu survivre 2 minutes. Mais au moins, il avait vu Inoue en vidéo. Le boxeur suivant l'a étudié pendant des mois. Et pourtant, il n'a pas été impressionné. Antonio Nieves a été 2 fois olympien pour les États-Unis. Il avait des mains rapides, un gaucher habile. Il avait regardé tous les combats d'Inoue qu'il avait pu trouver, se préparant pour leur affrontement du 9 septembre 2017 au StubHub Center en Californie. Les débuts d'Inoue aux États-Unis. Nieves avait beaucoup à dire. Il croyait qu'il sortirait vainqueur. Nous allons pouvoir en profiter pour le sortir complètement de son jeu et cela va nous mener à la victoire. Le défi est là, nous l'avons relevé et samedi, nous allons en profiter. Et c'est que tu étudies cet homme depuis très longtemps. Pendant 5 rounds, Nieves a survécu en bougeant. Et il pensait vraiment qu'il avait une chance. Mais au 5e round, Naoya lui a asséné des coups dévastateurs au corps, ce qui a fini par faire plier Nieves. Ceux qui l'ont vu au fin fond du pays de Galles. Il est fondamentalement solide. Et cette puissance qu'il possède est impressionnante. Je ne sais juste pas s'il peut vraiment transposer cet impact physique. Le gars qui arrive se bat, et lui, il affronte le niveau supérieur. Il reste à régler, j'appuie ici. Il va lancer un jab. Il va lancer un direct du droit. Je vais attirer Nieves dans un échange, où il n'aurait pas à essayer d'ouvrir la défense de Nieves. Tu as vu ça, il est allé directement là. Et là, Inoue est prêt à aller au corps. Oui, voilà. Après le 6e round, le coin de Nieves a mis fin au carnage. Nieves parlait comme s'il avait déjà déchiffré Inoue. Mais Inoue humiliait des champions confiants bien avant que quiconque ne lui prête attention. Juan Carlos Payano a été 2 fois olympien, un ancien champion de la WWE qui avait battu des boxeurs d'élite. Avant les quarts de finale de la World Boxing Super Series le 7 octobre 2018 à Yokohama, au Japon, Payano a dit aux journalistes exactement ce qu'il faudrait pour le battre. « Je ne vais pas tomber parce que Naoya Inoue frappe fort », a dit Payano. « Il faut me tuer pour me battre. » Dès que la cloche a sonné, Inoue a dominé. Ensuite, il a lancé un jab et un direct du droit qui ont touché Payano en plein menton. Ce fut la fin pour le Dominicain. Payano ne se souvenait même pas d'avoir reçu le coup, mais le prochain boxeur de cette liste se souvenait de tout, jusqu'au moment où il a cessé de s'en souvenir.
Emmanuel Rodriguez est arrivé en demi-finale de la WWSS en tant que champion invaincu des poids coqs de l'IBF. 19-0. La fierté de Porto Rico. Un boxeur qui s'était entraîné à Cuba spécifiquement pour se préparer au combat le plus important de sa vie. Le 18 mai 2019. À Glasgow, en Écosse, Rodriguez a affronté l'homme que tout le monde s'attendait à voir gagner le tournoi. Mais Rodriguez ne s'est pas laissé intimider. Je suis très conscient que je vais me battre contre un gars considéré comme le meilleur par les journalistes et les fans, a déclaré Rodriguez avant le combat. On va faire taire certains. Le 18 mai, je resterai champion du monde. Rodriguez a bien commencé. Il a mis la pression dès le premier round, sans montrer la moindre peur, en plaçant des coups et en rendant le combat compétitif. Pendant environ 3 minutes, il semblait avoir ça. Inoue, dès le début, a lui aussi échangé coup pour coup au premier round. Cela ouvre la porte à un combat de vrai dur. Ce début de combat démarre fort. Comme on s'y attendait avant le combat, il n'y avait aucune appréhension. Puis le deuxième round a commencé. Et Naoya Inoue a montré pourquoi on l'appelle le monstre. Il a lancé un coup au corps qui a plié Rodriguez en deux. Alors il s'enfuit. C'est une rafale redoutable et il va tomber à nouveau. C'est bien Rodriguez. Voici Inoue. Il va devoir encaisser bien plus que ça. Rodriguez s'est relevé, mais il n'aurait pas dû. Inoue l'a remis au tapis immédiatement. 3 knockdowns en succession rapide, chacun plus dévastateur que le Pourquoi attend-il? Goyam? C'est incroyable pour Inoue, c'est la 3e fois qu'il tombe. L'arbitre a arrêté le combat à 2 minutes 20 secondes du deuxième round. Rodriguez, l'homme qui avait promis de faire taire tout le monde, ne pouvait pas prononcer un mot. Il venait d'être éliminé en moins de 5 minutes. Ce coup au corps a mis fin à la soirée de Rodriguez. Avril 2014. 14. Naoya Inoue avait 20 ans et 5 combats professionnels. Adrian Hernandez était le champion du monde poids mi-mouche du WBC. 29 victoires, 7 défenses de titre. WBC. On pensait voir un vétéran mexicain de 29 ans donner une leçon aux jeunes. Mais le 6 avril 2014, torse. À Tokyo, c'est l'inverse qui s'est produit. Qu'en est-il de l'équipe de la League League. Tout, papa, c'est aussi trop tard, tu t'es trompé, regarde, j'ai. Merci beaucoup d'avoir regardé le... Je n'ai absolument aucune plainte. 5 rounds de travail au corps ont préparé le terrain. Le 6e a servi le plat principal. Dans un échange brutal, Inoue a décoché un seul coup dévastateur qui a mis le champion au tapis. Hernandez s'est relevé, parce que les champions se relèvent, mais ses yeux étaient vides. Il le savait. Tout le monde le savait. Il envoie un direct du gauche, Naoya Inoue, sans laisser à l'adversaire le temps de réagir, il frappe fort. Naoya Inoue est devenu champion du monde lors de son 6e combat professionnel, le plus rapide de l'histoire de la boxe japonaise depuis 23 ans. Non. Hernandez était censé donner une leçon au garçon, mais le prochain adversaire avait 42 combats à son actif. Sans aucun doute, il pensait en savoir plus. Kohei Kono a été 2 fois champion du monde WBA des supermanches. Sa guerre contre Koki Kameda a été le combat de l'année. 42 combats professionnels et il n'avait jamais été vaincu. Jamais. Avant d'affronter Inoue le 30 décembre 2016 à Tokyo, le boxeur de 36 ans pensait que son expérience ferait la différence, puisqu'il avait survécu à des guerres précédentes. Kono Kohei et Samyon. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Non. Oui. Plus que d'habitude au premier round. Jia avance. Kono, Naoya Inoue. Kawano attaque le corps de Naoya Inoue. Et Naoya Inoue est acculé au corps. Le droit de Kono. Dès le début, Kono a fait jeu égal avec Inoue en lançant des coups. Les deux guerriers se sont affrontés face à face pendant 5 rounds complets. D'accord. Rueno Pancio Sidrata. C'est juste qu'il s'est mouillé et il n'a pas réussi. Ils sont partis et il n'est pas revenu. Je ne sais pas. C'est une instruction pour essayer de relier cela à cette zone. C'est Badida que Emma ne prend pas. C'est ça. Pierre. Balle. 2 balles. Balle. 100.
Allez, franchis le On ne peut filet. pas se protéger. In. Au 6e round, Inoue lui a lancé un crochet du gauche qu'il a mis au tapis. Kono s'est relevé d'une manière ou d'une autre, mais il aurait dû rester au sol. Inoue a flairé le sein et a tout donné jusqu'à ce que Kono perde connaissance. Je ne comprends pas cette phrase. Je ne comprends pas cette phrase. Et non. On entend. Est-ce la paix que l'on peut construire? Il s'est levé. Non, non, non. Miguel. Suko, champion à 23 reprises. Le boxeur Suko. Corno, ça. Et il n'y aurait personne pour gagner. Non, l'expérience ne signifie rien lorsque tu combats un monstre. La confiance de Kono n'a pas pu le sauver. Mais le combattant vedette croyait que sa puissance de KO ferait la différence. Carlito Parenas avait 20 victoires par KO sur 24 victoires. Le Philippin venait de disputer un combat pour un titre mondial intérimaire dans un match controversé et s'était fait voler la victoire. Maintenant, il avait l'opportunité de disputer la ceinture mondiale à nouveau à Tokyo. Il croyait que sa puissance pourrait mettre le champion en difficulté. Je veux mettre la pression avec mes coups de poing. Je reste très vigilant, mais c'est tout à fait possible. Très bien. 1, 2, croix. Le combat a duré moins de 2 rounds, et Noé l'a mis au tapis une fois, puis il l'a remis au tapis à nouveau. Cette fois, Parenas a essayé de se relever, mais il n'a pas pu. Oh, merci beaucoup. Vite, gauche. Oui. Un autre boxeur à la frappe puissante, humilié en 2 rounds. Mais, et si tu n'essayais pas de mettre Inoue KO, mais plutôt de le surpasser? David Carmona était le challenger obligatoire de l'OMB, un Mexicain résistant qui n'avait jamais été vaincu en 27 combats. Son plan, le 8 mai 2016, à Tokyo, était simple. Entraîner Inoue dans des eaux profondes, et il a plus ou moins réussi à obtenir ce qu'il voulait. Je me demandais quel genre de chaos cela allait être. De ne pas gagner. Ah, ici aussi. Oui, c'est ça. Nous arrivons au 7e round. Flip. À gauche. Au 2e round, Inoue s'est blessé à la main droite. Pendant 10 rounds, il a pratiquement combattu avec une seule main. C'était l'occasion de Carmona. Mais ça n'a rien changé. Même avec un désavantage, Inoue a dominé. Et au 12e round, il a enchaîné une rafale de coups sur Carmona. Et Chulando, il est coincé. C'est le monstre. C'est le moment décisif. Inoue, est-ce que ce match sera pour KO? Et l'un des deux, Haïtino Copionnet. Ça flotte. Dernier round. Il est en train de l'achever. Je ne peux pas. Je peux. Est-ce qu'il peut porter le coup final? On a aussi par KO. Carmona a survécu jusqu'à entendre la cloche. Mais les cartes de pointage disent tout. Il avait tenu 12 rounds contre Inoue. Mais il avait aussi prouvé autre chose. Même quand le monstre est blessé, il reste le plus dangereux sur le ring. Le plan de Carmona était de tenir plus longtemps que le monstre. Mais il n'a pas pu. Et avant que le monde n'apprenne à craindre Inoue, le Japon a d'abord essayé de l'humilier. Le 2 octobre 2012, Inoue a fait ses débuts professionnels contre Chrison Omayao, un boxeur philippin expérimenté. On s'attendait à un combat compétitif, mais ce qui s'est passé fut un massacre. Il a dominé l'arène, mais surtout, il montrait déjà une grande agressivité. Ce qui s'est passé. Non, mais 100. Et bien à la fin, ce crochet court du droit d'Inoue touche sa cible. Dès le premier round, Inoue a montré sa puissance. Sa vitesse était incroyable, sa précision chirurgicale
et ses coups ressemblaient à des explosions sur le corps de Mayao. Hey! Ça arrive. Au 4e round, un crochet au foie l'a laissé se tordre de douleur au sol. Le Japon avait un nouveau monstre dans la boxe. Après ses débuts impressionnants contre Chrisono Mayao, Inoue a poursuivi son chemin vers le sommet, accumulant des victoires dévastatrices et montrant clairement que sa puissance n'était pas un hasard. Omar Narvaez n'était pas seulement un champion, il était LE champion. L'Argentin avait détenu des titres WBO en poids mouche et super mouche pendant un total de 12 ans. Il avait défendu ses ceintures à 27 reprises, dans 2 catégories de poids, égalant le record de Julio César Chavez. 2 fois olympien. 2. Il n'avait jamais été vaincu. Une légende vivante dans les catégories de poids les plus légères. Le 30 décembre 2014, à Tokyo, Narvaez, âgé de 39 ans, a affronté une jeune promesse de 21 ans, nommée Naoya Inoue, qui est montée de 2 catégories de poids pour disputer le titre de champion super mouche de Narvaez. C'était seulement le 8e combat professionnel d'Inoue, nouveau. Tout le monde s'attendait à ce que l'expérience de Narvaez neutralise la puissance du jeune challenger. Mais tout le monde s'est trompé. Inoue a envoyé Narvaez au tapis 2 fois au premier round, même si le vétéran a survécu, mais ses jambes ne répondaient plus et son timing était complètement perdu. Je sais pas pourquoi. Non, 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 non. On a l'impression qu'il a encore en vie, mais s'il y avait encore un coup, on ne sait pas ce qui se passerait. C'est comme si tout avait été renversé, n'est-ce pas? Très. Encore. Atto. J'ai failli mourir, gamin. Naoyanski, une mise au tapis. La défense n'était pas aussi forte que je pensais. Au 2e round, Inoue l'a évalué, puis a lancé un crochet gauche au corps qui a mis Narvaez au tapis pour la 4e et dernière fois. Raouk Kari, Paranigi, No, Noé, Izuk Kari, Paranigi, Ehari, Nora, Kari, Nig, No. Abonne-toi à la chaîne. Alors tu peux plus attendre? Tu ne peux plus attendre? Tu ne peux vraiment plus attendre? L'homme qui avait défendu son titre 27 fois a été compté et n'a pas pu se relever. 2 rounds ont suffi pour mettre fin à un règne de 12 ans. Mais le prochain challenger n'irait même pas aussi loin. Avant, côté. Avant mort et conquérir le monde, il a eu tout avec lui. Ryoichi Taguchi était le champion japonais des poids mi-mouche. L'un des 3 meilleurs prétendants de la WWA, qui deviendrait plus tard lui-même champion du monde unifié. Le 25 août 2013, à Sama, au Japon, Inoue disputait son 4e combat professionnel. Taguchi comptait 18 victoires. C'était censé être le premier véritable test pour le jeune espoir. Bien sûr, c'est évident à ce niveau-là. J'ai bien anticipé, je suis Naoya Inoue, ici un uppercut du droit, cet équilibre défensif, et Mindel. Pendant 10 rounds, Inoue a laissé entrevoir le monstre qu'il allait devenir. Il a surpassé le vétéran, contrôlé la distance, et fait preuve d'une maturité supérieure à son âge, remportant la victoire par décision unanime. Ah, merci, Il reste 30 secondes. C'est le premier combat de défense du titre aujourd'hui. Il affronte l'adversaire le plus fort jusqu'à présent. À partir de maintenant, Inoue. Quels sont les points importants pour Naoya Inoue? Je suis tombé amoureux de son attitude. Ce boxeur-là, c'est ce qui les rendait si impressionnants. Est-ce que Inoue va sortir sans hésiter ou est-ce que Inoue va sortir sans hésiter? Inderu à droite, Inoue à droite. Un uppercut du gauche par... C'est ce qu'on appelle un coup décisif. Inoue a remporté le titre japonais lors de son 4e combat, égalant un record qui a tenu pendant 23 ans. Le monstre commençait à se faire connaître. Le monde ne le savait pas encore. C'est ce que fait Naoya Inoue.
Il ne se contente pas de battre les boxeurs, il les pousse à remettre en question tout ce qu'ils croyaient sur eux-mêmes. Le palmarès du monstre ne se limite pas aux victoires. C'est un cimetière pour la confiance de ses adversaires. Une collection d'égos humiliés et un avertissement pour quiconque pense pouvoir le battre.